Bonjour, namasté. Voilà, alors écoutez, là, il y a une période de confinement, une période difficile pour tous les Français, d'ailleurs pour les Indiens aussi, pour bon, la terre entière. Et du coup, j'avais commencé une série, mais je l'ai mis entre parenthèses pour du coup vous concocter des petites recettes adaptées à ce qui se passe dans le monde. Donc, j'ai fait une série de recettes avec des aliments qu'on peut trouver dans la maison. Puisque bon, on peut pas aller très souvent en course, donc des aliments qu'on peut trouver facilement, qui sont pas coûteux et des petits plats qu'on peut faire agréables. Parce que bon, bah, on n'a pas grand-chose à faire, on va manger, on va essayer de rendre les moments agréables. Et donc, ici, je vais vous faire une recette en utilisant le pain rassis, le pain de la veille qui nous reste, le petit bout de baguette qui nous reste. Avec ça, on peut faire un petit snack pour le lendemain ou un petit déjeuner salé avec quelques autres ingrédients, mais vraiment à un petit prix et très très facile à réaliser. Voilà, donc on va passer aux ingrédients. Alors, donc cette recette s'appelle des petits beignets de pain. Donc les petits beignets en indien c'est voilà. Donc c'est bread voilà. Donc pour ça on va utiliser la baguette de la veille que j'ai émiettée ici. Hein, vous pouvez aussi le réduire complètement en poudre, mais c'est pas gênant du tout d'avoir quelques morceaux. On va donc faire bouillir un seul pomme de terre pour un quart d'une baguette. Donc une pomme de terre bien... donc j'ai cuit à la vapeur parce que j'aime pas cuire les pommes de terre entièrement dans l'eau. Voilà, ici c'est cuit et refroidi. On va utiliser de la semoule. Donc ça, je pense que tout le monde a chez eux. Semoule, pain, pommes de terre. À ça, pour faire la recette parfaitement... il faut de la farine de riz, mais si vous n'avez pas de farine de riz, parce que nous on utilise beaucoup la farine de riz, mais si vous n'en avez pas et que vous avez un peu de maïzena, ça peut faire l'affaire. Et si vous n'avez pas de maïzena, c'est pas grave du tout, on reste sur la semoule, le pain rassis et le pomme de terre. Ensuite il vous faut un oignon, il vous faut de la coriandre, il vous faut un tout petit morceau de gingembre, il vous faut un yaourt nature, poivre noir, sel, l'huile et en épices simplement du cumin et de la coriandre grillée et broyée. Donc poudre de coriandre et poudre de cumin. Voilà. Voilà pour les ingrédients. Donc dans un premier temps, on va prendre le yaourt nature et on va le verser dans les miettes de pain. Ça, c'est la première étape. Et ça, c'est fait pour laisser le pain se humidifier de nouveau. Hein. Il va boire le yaourt pour se rendre moelleux. Voilà, donc on mélange tout ça et on laisse pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Ça, c'est la première chose à faire. Et oui, j'ai oublié complètement, principalement l'ingrédient qu'il faut, c'est des épinards frais que j'ai lavés et égouttés. Mais ça, c'est pareil. Si vous n'en avez pas, vous faites la recette comme ça. Si vous pouvez avoir quelques épinards, bah, ce serait super. Et si vous n'avez pas d'épinards frais et vous avez des épinards surgelés, bon, vous mettez un poignet d'épinards surgelés et vous mettez un tout petit peu moins de yaourt parce que ça va donner beaucoup d'eau. Alors, pendant ce temps-là, je laisse mon pain se mouiller, s'humidifier et je vais couper mes oignons. Voilà, donc écoutez, voilà, j'avais mis mon yaourt dans le pain. Donc vous voyez qu'il n'y a plus du tout de yaourt. Le pain a tout bu, mais du coup ça a ramolli le pain. Là-dedans, je vais mettre mon oignon émincé, le gingembre coupé en petits morceaux et coriandre ciselée. Voilà, je vais mettre tout ça. Ajouter à ça, je vais mettre mon épinard que j'ai émincé. Donc il y a juste 100 g d'épinards là.
bien laver et couper en petits morceaux. Donc ensuite, je vais saler le tout. Donc n'oubliez pas de bien saler, hein, parce que les pommes de terre et le pain absorbent pas mal le sel. Vous poivrez, donc une cuillère à café de sel et une pincée de poivre, une bonne cuillère à café de coriandre et cumin grillé que j'ai mélangé, parce que moi c'est tout déjà préparé à l'avance, hein, mais c'est les deux poudres mélangées là, pareil. Alors ensuite, pour bien vous montrer, il me faut une cuillère à soupe de semoule. Donc ça c'est pour donner la consistance à ma préparation, et une cuillère à soupe de farine de riz ou de maïzena. Voilà. Et en dernier, je vais mettre mes pommes de terre. Donc là, je vais prendre les pommes de terre et je vais les écraser par-dessus. Voilà pour les ingrédients. Et maintenant, je vais faire une pâte. Alors, n'hésitez pas à y aller. Vous mélangez le tout. Vous mettez des grands coups. Alors, vous prenez pas quelque chose de trop évasé, parce que l'idée, c'est de réunir vraiment tous les ingrédients et de les mélanger pour faire un mélange homogène. Donc, en prenant quelque chose de petit mais haut, vous plongez votre main dedans et vous ramassez le tout pour faire une pâte. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai une pâte vraiment homogène, hein, tout est mélangé. Là, je vais graisser ma main avec un petit peu d'huile. Ici, j'ai l'huile qui chauffe dans mon wok. Et là, je vais faire des ronds à peu près de cette taille-là. Et je vais faire un trou à l'intérieur ici pour lui donner la forme du varei. Donc ça, c'est la, voilà, ça c'est la forme de ce qu'on appelle les varas en Inde, des varei ou des varas. Donc vous faites un rond, voilà, un beau rond ici. Vous faites un trou au milieu et vous posez. Et n'hésitez pas à regresser vos mains. Donc avec votre pain rassis, vous allez pouvoir faire des petites choses pour l'apéritif, à manger avec du ketchup, à manger avec une sauce bon, à l'amande qui est sur ma chaîne aussi, avec le chai, avec l'apéritif, ou simplement au petit déjeuner avec le matin si vous mangez salé. Ou éventuellement, vous pouvez faire un dal, donc suivre aussi une recette à moi où il y a le dal, et manger ça avec le dal si vous en avez marre de manger des pâtes ou du riz. Donc là, je vais tester si mon huile est suffisamment chaude. Ben, elle est chaude mais pas suffisamment, puisque quand vous mettez dans l'huile votre la petite boulette, il faut qu'elle remonte. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc je continue à faire mes varei. Alors, puisque tout est cuit à l'intérieur, que ce soit le pain ou le pomme de terre, vous n'êtes pas obligé de cuire vos varei très très longtemps. Il faut juste attendre qu'il grille. Donc là, allez, là c'est bon. Vous voyez que la petite boulette elle est remontée, donc je vais plonger mes varei ou mes varas dans l'huile chaude ici. Pendant ce temps-là, je vais faire mes autres boulettes. Voilà, alors au bout de à peu près 5 minutes, même pas, 3-4 minutes, vous avez les varei qui sont prêts, donc bien croustillants, qu'on va égoutter sur un papier essuie-tout. Pas les griller plus que ça.
hein, bien les égoutter. Alors, pour ceux qui craignent un petit peu l'huile et la friture, vous pouvez les badigeonner un petit peu d'huile et puis les mettre au four. Badigeonnez-les de chaque côté et laissez-les griller au four jusqu'à ce que vous obtenez quelque chose de bien croustillant. Mais dites-vous que ces temps-ci, vous n'allez pas à McDo, vous ne mangez pas les frites et les hamburgers. Donc si vous mangez quelques vallées, ça ne va pas vous faire de mal. Mangez-en pas 10, mangez-en 3 ou 4. Et je vous assure que ça ne va pas vous faire mal et ça va vous régaler et faire du bien à votre morale. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, hein, je vous ai promis une recette facile, pas chère, très rapide à réaliser avec pas grand chose. J'ai regardé là pour faire à peu près une douzaine de vallées, vous avez pour 2 euros d'ingrédients. Donc en mettant tous les ingrédients que je vous ai dit. Alors si vous avez tout ça à la maison, ça vous coûte rien du tout. Voilà. Donc là, on va déguster ça avec un chai et avec un chutney de menthe pour le 4 heures. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez aussi faire ça en regardant un film, la télé ou simplement en buvant un bon petit cocktail avant le repas. Voilà, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit pas se faire plaisir et qu'on doit pas penser à soi et avec ceux avec qui on vit. On doit faire plaisir à tout le monde et la nourriture, ça console énormément, mais on peut aussi faire des choses bonnes et pas chères. Voilà, donc essayez cette recette, laissez-moi vos commentaires, partagez et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la notification. C'est la petite cloche qui est à côté de abonner. Si vous appuyez là-dessus une fois que vous êtes abonné, vous serez notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, je vais essayer de vous en faire d'autres cette semaine. Merci et à très très bientôt. Namasté.